revue de presse. Mardi 19 juin 2018, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM 103 avec le concours de MBF Média Production, présenté par Ghislain Koungang. Démarrons par le quotidien Le Messager qui titre à la une: mandat des députés, le projet de prorogation qui divise. Le MRC met en garde contre un coup d'état politique. L'ONG Un Monde à Venir perçoit un mensonge quant aux motivations du chef de l'État. Paul Biya acte-t-il enfin l'impossibilité des élections dans les régions anglophones, alors qui des municipales? Pages 10 et 11 du quotidien Le Messager. Toujours avec ce journal, redéploiement à la page 4 du personnel de l'État. Les postes des sénateurs cumulars toujours vacants, nous dit ce journal. Mémoire, Monseigneur Albert Ndokmo, une vision abandonnée. 26 ans après sa disparition, la philosophie de l'évêque du diocèse de Konsamba semble délaissée au Cameroun. Page 5 pour plus de détails sur cette occurrence. Le quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune, nous sommes à la une, lutte contre les épidémies en Afrique, l'engagement des forces de défense. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Betty Assoman, a procédé hier à l'ouverture de la 5e conférence de l'Alliance des partenaires africains pour la gestion des épidémies. But de la rencontre, adopter des stratégies plus efficaces en vue de renforcer l'action de surveillance des armes contre ces fléaux. Pages 2 et 3 du quotidien Cameroun Tribune pour plus de précision. Mutation, nous y sommes. Longévité au pouvoir, les États-Unis en guerre contre les dinosaures. Le président américain Donald Trump nomme un nouveau responsable chargé des affaires africaines au département d'État. Dans sa première intervention devant le Sénat, Tibor Nagy n'a pas été tendre vis-à-vis des leaders qui s'éternisent à la magistrature suprême. Page 7 du quotidien Mutation pour plus de précision. Toujours avec Mutation, page 10, Étienne Sonquin, les cautions électorales sont asphyxiantes, nous dit ce journal. Restons toujours avec le quotidien Mutation à la page 8 où on nous amène du côté du Parlement camerounais. Un nouveau secrétaire général à l'Assemblée nationale, nous dit le quotidien Mutation. Un autre journal sur notre table, c'est Expression économique qui titre la une: Bissek, le FMI réclame la tête de Jean-Baptiste Bokam. Dans son rapport publié le 9 février 2018, le Fonds monétaire international FMI note que des pays dont le Cameroun continuent de faire siéger des personnalités politiques dans le conseil d'administration des banques, malgré l'interdiction de la commission bancaire de l'Afrique centrale. Pages 5, 6, 7 et 8 pour lire cette situation. Toujours avec le journal Expression économique présidentielle 2018. Ces personnalités qui embarrassent Paul Biya. À 4 mois du scrutin, les sorties de Nyadi Fendi, Kavayege Dibril, Mesanga Nyamding, Abdoulaye Babale sont de nature à fragiliser l'éventuelle candidature du chef de l'État. Page 10 du journal Expression économique pour en savoir comment. Génération libre, nous y sommes. À la une, peut-on lire le vivre ensemble, une réalité dans la Sanaga maritime. Les élites, élus nationaux et locaux, autorités traditionnelles et religieuses, opérateurs économiques, forces vives et populations du département de la Sanaga maritime, originaires de toutes les régions du Cameroun, sous l'impulsion de Jean-Ernest Massema Ngalé-Bibé, l'ont démontré dimanche dernier au cours d'une grande célébration organisée au stade municipal d'Idéa. Ils ont pour la circonstance lancé l'appel à la candidature de son Excellence Paul Biya pour la prochaine élection présidentielle. Page 4 et 5, 6 pour plus de précision. Toujours avec Génération Libre, les hommes du président aux pages 8 et 9, les inamovibles du Cénacle Scanner. Le point hebdo pour sa part à la une, révélation, Ketia Cortez consciente de trahir Paul Biya et le RDPC. Tout ceci est à lire à la page 9 du point hebdo.
Toujours avec le point hebdo, page 11, crise anglophone, Atangana Mbara fait trembler le sérail. Le comment est à consulter dans ce journal. Éco-santé, nous y sommes. À la une, docteur Fan Mahamad épouse Ousmane. Je cite, la situation sanitaire de l'extrême nord s'améliore. Fin de citation. Dans un entretien exclusif accordé à ce journal, le délégué régional de la santé publique de cette région revient sur les performances enregistrées depuis 2015. Page 6 pour plus de détails. Toujours avec Éco-santé et formation médicale à la page 11. 350 nouveaux médecins au Cameroun, nous dit Éco-santé. Info matin, nous y sommes. Déboire judiciaire, peut-on lire à la une? Procès en sorcellerie d'Akere Taben Mouna contre Laurent Esso, le candidat du mouvement Nao, dont la campagne piétine lamentablement, se présente comme la cible d'un règlement de compte judiciaire orchestré par le garde des Sceaux, pure affabulation, page 3 du journal Info Matin pour en savoir davantage. Pont sur le logo dans la page 4 du quotidien Info Matin, les travaux pourront démarrer dans 2 mois, c'est le temps que se donne le comité en charge du projet. Le quotidien Le Jour, Sud-Ouest peut-on lire à la une, un camp des sécessionnistes démantelé. L'opération menée par des éléments du BIR a permis la libération de 4 otages, dont le commissaire de police de Mouya. Des armes ont été également récupérées. Page 5 pour plus de précisions sur cette offensive. Le quotidien de l'économie, secteur public, recrutements à problème dans les sociétés d'État. Difficile pour les citoyens de connaître les modalités d'embauche dans les entreprises à capitaux publics au Cameroun. Dans un ouvrage à paraître le 20 juin prochain, le professeur Viviane Ondoua Biouolé apporte des éclairages sur les innovations susceptibles d'améliorer la performance des entreprises publiques. Page 2 du quotidien de l'économie pour en avoir suffisamment d'éléments. Gouvernance forestière, toujours avec le quotidien de l'économie, ces critères qui bloquent les certificats de conformité APV FLEG sont à lire aux pages 6 et 7 de cette parution. Le journal Le Miroir, Direction générale des impôts, Modeste Mopa, la fin. Pris la main dans le sac dans plusieurs dossiers, le DGI cherche une intervention salutaire dans le cercle familial du président Biya. Page 3 pour plus de précisions sur cette affaire. Problème anglophone à Tangana Mbara pour un comité national de réconciliation. Page 5 pour lire cette initiative de l'ex-secrétaire général à la présidence de la République. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 19 juin 2018 sur ITFM 103, présenté par Ghislain Kungang avec le concours de MBF Média Production. Je vous retrouve demain.